Voilà, on va parler de la visite royale, la visite du roi en République démocratique du Congo. Est-ce que les regrets ont suffi pour oublier le passé royal? Monsieur Golden Kabila, bienvenue. Merci Jean-David. Vous venez d'abord du Katanga, exact. Où il y avait Le forum. Voilà, un forum de réconciliation entre Katangais. Est-ce que les retombées sont visibles sur le terrain? Oui, ce forum a commencé le 28 mai et a pris fin quelques jours après, soit le 22 mai. Plusieurs résolutions ont été justement mises sur pied à l'issue de ces forums. Et ça semble-t-il que ces résolutions-là violeraient même la Constitution. Mais non, c'est faux. Ce sont des gens qui n'ont pas compris l'essence même de cette idée ingénieuse de l'archevêque Fulgence Muteba, que je salue depuis Lubumbashi. Et donc, les retombées, il y en a. Aujourd'hui, nous voyons les fils et filles du Katanga réconcilier et acceptent de mettre de côté leurs divergences politiques. Mais jusque-là, il y a certaines individualités qui ne se reconnaissent pas, comme Mouyambo et les autres. Mouyambo, jusque-là, il voulait que les vérités soient dites. Mais tout a été dit. Mais tout a été dit. Le bâtonnier Mouyambo a été au premier jour jusqu'au dernier jour à la cathédrale. Nous avons été avec lui. Et je crois que à l'issue de ces assises, tous les Katangais se sont retrouvés. Voilà, ils se sont retrouvés. Exactement. Et maintenant, par rapport à ça, il y a d'autres qui disent que c'était juste une manière de pouvoir concocter des plans contre les Kassaya, les Baluba, qui occuperaient des grands postes au niveau de la Gécamine et dans d'autres entreprises. Jean de La Fontaine dit dans l'une de ses fables que quoi que tu fasses, les gens en parleront toujours. Le Katangais ont compris certaines choses, certaines réalités. Nous avons vécu près de 5 à 10 ans dans du désordre. Chacun a opté son courant. Au bout d'un moment, dans une famille, quand on voit que nous courons sans savoir où nous allons, il faut d'abord s'arrêter. Les Katangais ont accepté de s'arrêter. Ils ont accepté de se réunir, vivre dans l'unité et de réfléchir comment avancer, puisqu'on avançait, disons, dans un tunnel très sombre. Donc aujourd'hui, voir le Katangais se réunir, le Katangais parler l'unité réconciliation de leur région, je ne vois pas pourquoi est-ce que les mauvaises langues devront se lever et crier à cette espèce de tribalisme très mal orienté. Et donc le Katangais aujourd'hui accepte de vivre avec tout le monde. Et d'ailleurs, vous devez savoir que sur les plus ou moins 10 millions d'habitants actuellement dans le Katanga, tout le monde se retrouve. Il n'y a pas que le Katangais. On n'a pas vu la vice-gouverneure du Lualaba. La vice-gouverneure du Lualaba, je crois qu'elle a été occupée par des raisons d'État. Il y a eu des représentants de sa province qui ont pris part à ces assises. Est-ce que toutes les questions ont été abordées? En tout cas, toutes les questions. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler ici que les 4 jours du forum ne se sont pas arrêtés qu'à 4 jours. Il y a des commissions qui continuent justement à œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une espèce de locomotive allumée par les fils Est-ce du Katanga afin de continuer. Est-ce que ça allait réussir s'il n'y avait pas la présence des Katumbi et des Kabila? Vous savez, dans chaque clan, dans chaque région, il y a toujours ces fils qui prennent le dessus. Aujourd'hui, parler du Katanga sans Moïse Katumbi et Joseph Kabila serait construire une maison sans toit et sans charpente. Kabila était très important qu'il soit dans ces forums, idem pour Katumbi. Et d'ailleurs, vous allez voir ici que l'élément le plus frappant dans cette, dans ce forum, c'était cette salutation symbolique de Katumbi et Kabila, ce qui redonne encore beaucoup d'espoir à cette région. Et donc, il fallait que ces deux soient là. Et plusieurs voient que c'était juste une réconciliation entre les deux personnalités, Katumbi et Kabila, et les autres là, c'était juste de la poudre aux yeux pour maquiller ces forums, alors qu'ils cherchaient de voies et moyens comment réconcilier les deux personnalités. Voici comment il faudrait comprendre ces choses. En fait, c'est cette approche. Kabila dans ses forums, Katumbi dans ses forums, il faudra savoir que ces deux personnalités drainent des foules derrière elles. Beaucoup de gens se sont entrés dans des guéguerres à cause de ces deux personnalités. Et donc, il était tout à fait normal que ces deux personnalités soient là, se réconcilient, pour que ceux qui sont drainés, ceux qui se rangent derrière ces deux personnalités, viennent converger dans un même boulevard afin de faire triompher le Katanga. Alors, par rapport à ça, il n'y a pas
des enjeux politiques derrière cette réconciliation? Bon, dire que les enjeux politiques ne sont pas mis au premier plan serait un peu malhonnête. Mais ce qui est vrai, le thème n'avait rien de politique et les assises même n'avaient rien de politique. Oui, mais ce sont des politiques. Nous sommes restés d'abord. Les politiques ne font rien pour rien. Nous sommes d'abord restés sur le plan fraternel. Nous avons voulu d'abord rechercher l'unité ainsi que la réconciliation. Nous l'avons obtenu. Et donc le Katanga est une région très importante en République démocratique du Congo. Et donc quoi des plus pratiques et des plus crédibles même que nous puissions aussi frôler quelques questions politiques. Et en 2023, les Katanga soutiendraient Moïse Katumbi? En tout cas, je crois que nous sommes encore en 2022. Oui. Les questions sont en train d'être bien ciselées dans des commissions. Ce qui est vrai, le Katanga, c'est une province qui, dans son histoire, a produit déjà 2 présidents de la République, à savoir Mouzé Laurent Désiré Kabila ainsi que Joseph Kabila. Et donc, ça nous fera encore du bien, nos Katangais, de voir en 2023 un autre Katangais à la tête. Voilà, il y a un Katangais qui est en prison, le pasteur Ngomulunda. Où est-ce que vous en êtes avec ces dossiers? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, d'autres personnes disaient que dans quelques heures, il sera libéré. Et plusieurs de vos postings, vous contredisiez toutes ces personnes. Très bien. Le dossier du pasteur Daniel Ngomulunda est encore pendant en justice. Et donc, ce qui fait à ce que il est encore en prison. Les griefs pour lesquels il est poursuivi ne sont pas susceptibles d'obtention d'une grâce présidentielle, à moins que le chef de l'État, dans toute sa paternité nationale, puisse le regarder d'un œil bienveillant. Et donc, cette aptitude, cette qualité lui revient. Et donc, retenez ici que le pasteur Ngomulunda est encore en prison. La procédure est encore en cours. Nous avions plusieurs fois introduit des demandes de liberté provisoire à la cour de cassation. Et donc, nous continuerons toujours et je crois que et la ce justice... qui a circulé, c'était tout simplement des rumeurs. Oui, c'était des faux bruits. Libéré. Exactement, c'était des faux bruits couverts des récupérations politiques. Et donc, ici, en qualité de conseil du pasteur Mulunda, je confirme que le pasteur est encore en prison. La procédure est encore pendante devant les juridictions et on espère avoir gain de cause d'ici peu. Voilà, gain de cause. Alors, on va tout droit à notre thématique par rapport à la visite royale en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour vous, la visite du roi belge à RDC? Très bien. Le roi Philippe, petit-fils de Léopold III, pas deux, Léopold III, accepte de venir en RDC puisque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'était rendu en Belgique. À l'issue de ce premier voyage, ils ont eu à échanger et le roi a promis de venir. Il devait venir l'année passée, suite à la Covid, il n'est pas venu. Et il vient en 2022. Très bien, le roi vient, mais qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous apporte? C'est bien beau de demander aux gens d'aller l'accueillir en triomphe. Il regrette? Il vous apporte les regrets? Le regret, vous devez aussi savoir que le roi a un peu joué avec cette espèce de malignité systémique. À la place du pardon, qui devait par contre faire revêtir l'aspect pénal qui engendrait même des réparations en faveur de la RDC, il a voulu changer, il a juste joué avec des mots. Au lieu de parler de pardon, il a parlé de regret. Mais toutefois, ce regret, en quelque sorte, nous Congolais, nous pouvons accepter de le faire muter en pardon. Le roi belge ne vient pas seul, il vient avec toute cette coopérative belge et consorts. C'est cette approche qui fera à ce que nous attendons comme réparation puisse venir par la coopération. Moi, je pense que le Congolais devrait ouvrir les yeux. Au lieu de nous empresser à aller l'accueillir, il fallait que nous puissions créer des incubateurs, des commissions. Et donc, tous ces ateliers avec des recommandations claires et très nettes, afin de faire voir à celui qui nous a oppressés il y a maintenant 100 ans, de lui dire qu'il est temps maintenant que vous puissiez reconnaître vos faits en les réparant. Le nouveau Congo veut ça. La nouvelle citoyenneté veut comprendre les choses de cette manière. Moi, oui, le roi peut venir, mais bon, c'est pour autant que à Rutshuru que les crépitements des balles vont s'arrêter. Non, ça continue. Et d'ailleurs, hier et aujourd'hui, un communiqué des forces armées circule sur les réseaux sociaux signalant
la présence des près de 500 personnes. 500 militaires rwandais. Voilà. Alors, ce sont des questions qui doivent nous interpeller et surtout nous inquiéter. C'est par ici, pour moi, l'opportunité d'en appeler à toutes les autorités politico-administratives d'ouvrir l'œil. Et qu'est-ce que cette visite pourra apporter à la RDC? Bon, ou bien cela traduit une diplomatie agissante du chef de l'État? Bon, diplomatie, c'est un peu le mot le plus utilisé au cours de ces régimes. C'est bien beau, mais entre nous. Est-ce que le roi belge nous a apporté ses investisseurs? Est-ce que le roi belge peut aujourd'hui nous dire qu'il y a des investisseurs belges ici en République démocratique du Congo? Mais déjà, quand il est là, c'est que les investisseurs belges le voient. Mais on les voit pas. Ils peuvent venir après. Mais on les voit pas. On devrait les voir avec les gens du FPI, avec toutes ces corporations entrepreneuriales. Mais on les voit juste seulement visiter le musée, l'académie. C'est quoi? C'est un rapport avec ce qui sera le 30 juin ou il y a d'autres visées? Bon, le 30 juin, oui, c'est un jour mémorable pour nous ainsi que pour les Belges. Venir avec un discours de regret, venir avec un discours qui nous rappelle encore ce que ça a été l'histoire, je crois que ça ne sert à rien. Voir le roi belge venir ici, c'est comme nous avions vu venir Kagame ici, c'est comme nous verrons venir par exemple le président du Kenya. Il n'y a pas d'autres intérêts, des intérêts économiques? Bon, au-delà de tout, des minéraux. Au-delà de tout, la RDC est très convoitée. Exactement. Au-delà de tout, la RDC c'est un peu cette fille convoitée par tous les hommes du quartier. Moi, je pense que la RDC comprenant cette situation au niveau du monde, je crois qu'il faudra maintenant mettre en valeur les cerveaux gris de la République. Est-ce que la RDC peut aujourd'hui dénicher les futurs cadres de ce pays? Est-ce que la RDC peut aujourd'hui préparer des futurs dirigeants afin de relever les défis qui nous attendent? La RDC aujourd'hui, c'est le lithium. La RDC, c'est le coltan. La RDC, c'est l'or. C'est même le pétrole. C'est même l'agriculture. Toutes ces potentialités. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, ce sont des questions majeures qu'il faudra se poser et les mettre justement en danse afin que le Congolais comprenne, quand il est face par exemple aux Belges, qu'il sache quoi dire aux Belges. Idem pour l'Amérique, pour les Américains. Pourquoi lui, il pouvait peut-être pas s'arrêter ici à Kinshasa? Demain, il sera à Lubumbashi. Après Lubumbashi, ça sera Bukavu. Tout ça, pratiquement 6 jours ici. Bon, c'est un peu systémique. Si vous voyez les régions par où passe le roi, ce sont des régions qui portent encore ces traces historiques belgo-congolaises. N'oubliez pas que Lubumbashi, c'est un peu une espèce de terre belge. Il y a des Belges qui y vivent. Exactement, il y a des Belges qui y vivent. Récemment, le consulat de Belgique a ouvert ses portes à Lubumbashi. Et donc, quoi de plus pratique que le Belge puisse toujours y passer, voir un peu les vestiges du passage de ses aïeux sur ces terres. Je ne veux pas rentrer dans ce qui n'est pas dit officiellement, mais je crois que le Congolais, que ce soit ceux de Kinshasa, de Lubumbashi et ceux de Bukavu par où le roi passera, elles vont un peu le débat, voyons les choses en grand vis-à-vis, en fait, par rapport à la grandeur même du Congo. N'oubliez pas que le Congo, c'est 2 345 000 territoires et la Belgique y est entre 80 fois. Et maintenant, au niveau de Bukavu, c'est toujours aller voir les docteurs Denis Mukwege, réparateurs des femmes. Très bien, le réparateur des femmes aujourd'hui, c'est un symbole pour la RDC. Vous ne pouvez pas passer à l'est du Congo au début pour autant du visiter. chef de l'État, Félix Tshisekedi, oui. On voit un peu cette symbiose avec Denis Mukwege. Mais à un certain temps, il y a une certaine réticence, mais déjà sur le plan international, si le roi vient jusqu'à aller là-bas, c'est une reconnaissance. Il faudra reconnaître que Mukwege pèse, c'est pas n'importe qui, c'est le prix Nobel de la paix. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le forum sur la katanganité, permettez que je puisse revenir sur ça, puisse interpeller l'ensemble du territoire congolais. Mettons un peu nos divergences des côtés, convergeons ensemble. Au niveau du Kasaï aussi, ça se prépare. Très bien, c'est déjà une très belle initiative. On peut le faire aussi dans le Grand Kivu et dans l'Équateur, ainsi de suite. Denis Mukwege aujourd'hui est une grande personnalité. Le roi accepte de passer par chez lui pour reconnaître ses bienfaits vis-à-vis de ses frères congolais. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Jean-David. Golden Kabila, restez branché sur TV50 tout à l'heure. La grande édition, il sera à 19h à Kinshasa, à 20h, dans l'est de la République démocratique du Congo, secteur de moi. Cette fois-là, c'est au niveau des États-Unis et Canada. Restez branché sur TV50.